Question de Jean-Luc Cadiot. Il paraît que Emmanuel Macron fait financer une partie de sa campagne électorale par des fonds publics. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, cela ne devrait-il pas automatiquement le rendre inéligible? Alors, j'ai vu comme vous, ce qui était inscrit dans les gazettes, voilà. Alors, je sais plus si c'est l'Express ou si c'est le Canard enchaîné qui a sorti cette affaire. Voilà, moi je n'en sais rien. Semble-t-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que j'espère que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques et le Conseil constitutionnel ne vont pas accepter ce qu'ils ont accepté autrefois, c'est-à-dire que des candidats dépassent ouvertement les plafonds de dépenses ou bien aient recours ouvertement à des financements qui sont totalement illégaux. Mais je crois que maintenant, avec Internet, il va être de plus en plus difficile à tous les escrocs de contourner la loi. Si effectivement il est avéré que le financement de la campagne de M. Macron et de son parti En Marche a été financé par des fonds publics, c'était un véritable scandale, et je suis d'accord que ça devrait le rendre normalement inéligible. Je vois d'ailleurs au passage qu'en ce moment, c'est un festival, un déferlement de détritus sur la scène politique. J'imagine ce qui va arriver. Entre le Front National qui est perclus de scandales divers et variés, avec des mises en examen, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, de micro-partis et autres, avec Monsieur Fillon dont on apprend qu'il vivait, celui-là même qui donne des leçons de rigueur budgétaire, et qu'il utilisait des Falcon, c'est-à-dire des avions à réaction appartenant à l'État dont le coût de fonctionnement horaire est absolument faramineux. Monsieur Fillon aurait utilisé ça à des fins personnelles pour aller passer un week-end à Marrakech, ou bien tout simplement parce qu'il préfère prendre un Falcon plutôt que prendre un TGV sur 230 km. On découvre des choses absolument invraisemblables. Le pire, c'est que tel Tartuffe dans Molière, c'est quelqu'un qui en donne des leçons de bonne gestion. Ça ne doit d'ailleurs pas être fait pour nous surprendre en définitive, puisque, je l'ai déjà expliqué, un parti comme les Républicains est un parti qui est en faillite virtuelle. Ils ont une situation bilancielle nette négative, me dit-on, de l'ordre de moins 35 millions d'euros. Et donc, les Républicains, en fait, ont besoin de crédits bancaires permanents. Voilà. Alors du côté il y en a pas un pour racheter l'autre, parce que je sais plus ce qui s'est passé du côté de Monsieur Hamon. Enfin, j'avoue que je m'y perds un petit peu. Ça donne un petit peu le tournis entre tous ces détournements supposés, ou bien des dépenses phénoménales. Moi, j'ai le calme des vieilles troupes, et je pense que les gens qui me font confiance doivent l'avoir aussi, et finalement doivent être quand même assez contents d'avoir trouvé un parti politique comme celui que j'ai créé, et puis, si je peux me permettre, ma propre personne. Voilà. Moi, maintenant, je l'ai déjà dit, je crois, je le répète, je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire que je ne suis plus rémunéré par l'État, je n'ai plus l'État comme employeur ni comme patron. C'est une mise en disponibilité pour une durée de 3 ans. Éventuellement, si nécessaire, peut-être que je regagnerai l'État, mais enfin pour l'instant, ça n'est pas ce que j'ai prévu. Et je me permets de signaler d'ailleurs que, c'est pour que tout ceci soit parfaitement clair. J'ajoute que notre mouvement politique, je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons 0 euro d'endettement, absolument aucun endettement, et tous nos fonds viennent absolument exclusivement de vos adhésions et de vos dons, et bien entendu du versement annuel de la cotisation, sur lequel je rappelle qu'il faut quand même veiller à la régularité de cette cotisation. Voilà, de telle sorte que, et comme en plus de ça on n'a pas de fonds publics, c'est exclusivement 100% viennent de l'argent des Français. Je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose de très important, parce que normalement, je l'ai dit et je le répète, je vais inscrire dans mon programme politique l'idée qu'un parti politique désormais en France ne devra plus être financé que soit par les dotations de l'État en fonction des pourcentages obtenus aux élections, c'est le cas actuellement, soit par des personnes physiques, comme c'est le cas actuellement, sous forme de dons, de cotisations ou d'adhésions, mais
je compte proposer, si je suis élu président de la République, je compte que le gouvernement propose ensuite au Parlement une loi qui interdira les prêts bancaires à tous les partis politiques. Voilà, parce que finalement, il est interdit à un parti politique de se faire financer par une entreprise privée, mais finalement, faire un prêt bancaire auprès d'une banque, c'est quand même justement dépendre des fonds versés par une banque. Donc si M. Mélenchon est obligé de faire un emprunt de 8 millions d'euros, si Mme Le Pen est obligée de faire à peu près le même type d'emprunt, si M. Macron passe son temps également à parcourir la planète aux frais des banques, eh bien ça n'est pas normal, parce que ça veut dire que leur patron numéro un, c'est les banques, c'est ceux qui leur prêtent de l'argent. Voilà. Donc moi je pense, d'ailleurs au passage, ça ne sera pas finalement plus mal, c'est d'avoir quelque chose de plus modeste. Nous, avec ce que nous avons, bien nous arrivons parfaitement à tenir la route. On fait des réunions publiques très très bien. On fait des petits buffets à l'issue de la réunion publique. La réunion publique est gratuite. On fait tirer des affiches. Ce sont nos militants qui bénévolement collent les affiches. Et bien que demande le peuple finalement? Ça, plus les passages dans les médias, ça devrait suffire, non? Donc voilà, nous proposerons la fin de l'interdiction de tout financement bancaire à tout parti politique.